Je vais tirer au nom vos sorts. Je précise qu'on est en plein milieu du désert. Il n'y a pas de passage de voiture. Ah non, c'est illégal, c'est illégal, elle a fait quelque chose d'illégal. T'es une balance. Voilà. Alors là, moi je dis. franchement, je c'est sais une- pas. T'es sérieux, Kevin? Tu me fais mal au cœur. On est frères depuis 14 ans. Autant... Ah, Le merde. gars il va chercher à faire des petits papiers. Ça, c'est une loupe. Mais bon, voilà, c'est une raquette de ping-pong. Le budget n'est pas là, les refs. Critiquez pas, s'il vous plaît. J'avais pas de loupe. Je veux faire que c'est une loupe. C'est une raquette de ping-pong. Vous allez me dire de toute façon pourquoi tu voulais une loupe, Kevin. Eh ben, tout simplement, aujourd'hui, je vais me prendre pour Inspecteur Gadget. Si vous n'avez jamais vu Inspecteur Gadget, commencez à remettre votre vie en question sérieusement, les refs. Parce que Inspecteur Gadget, c'était le ref sûr. Lui, c'était le book sûr durant notre enfance. Et yop, tout le monde, c'est bien sûr pour une toute nouvelle vidéo. Là où tout simplement, on va se retrouver sur un serveur Discord avec des abonnés, des youtubeurs, mon petit ref, des amis que je connais. Bon, il n'y a pas autant de monde que je parle là, mais on dirait il y a 28 personnes. Non, on est 4 ou 6, un bail comme ça. Et chacune de ces personnes va devoir me raconter 3 anecdotes. Je les ai prévenus, ils ont préparé à l'avance 3 anecdotes. Dans ces 3 anecdotes, il y en a une qui est fausse. Quel va être le but d'Inspecteur Gadget? C'est tout simplement de retrouver laquelle est la fausse. Stop, stop. Là, c'est moi, je suis au montage, vous avez capté. C'est pas exactement ce que j'ai expliqué au début, mais on va devoir trouver chacun, tous ensemble, quelles sont les vraies et quelles sont les fausses anecdotes. Je vous laisse avec la suite, je vais pas vous spoiler plus. Je vais vous présenter ces quelques personnes, juste après le jingle. Je lance le jingle, let's go! Et là qui va là? Et là ça va pas? Oh là je suis là! Comment lance-t-on un appel sur Discord? Alors là, mais en vrai, la vérité, comment on lance? Ok les J'ai refs, pas mal. est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que J'ai vous pas êtes mal chaud? avec- On va commencer avec les présentations sans plus tarder. Tout simplement, la première personne, j'ai pas besoin de vous la présenter, c'est mon petit ref, Samada, vous le connaissez. Le problème, c'est que lui, je le connais bien, donc peut-être que ça va être difficile pour les anecdotes, je vais pas vous spoiler plus. La deuxième personne, c'est une de mes anciennes potes qui était avec moi au collège avant. Ensuite, nous avons Adam, ça c'est mon book sûr, il a des bonnes anecdotes. Et ensuite, pour finir les présentations, nous avons Mugs, youtubeur d'un peu plus de 2K. Je vous mets le lien de sa chaîne en description et je vous mets l'image de sa chaîne directement sur la vidéo, les refs. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, ça fait toujours plaisir. Régalez-le, le ref. Je vais tirer au nom vos sorts. Autant- Ah, Le merde. gars il va chercher à faire des petits papiers. J'ai tiré en premier Adam. Est-ce que t'es chaud? Oh putain, mais... Oh mais... Vas-y, je te laisse raconter tes anecdotes. Kevin, tu connais Spot, mais je vais pas en parler, sinon tu vas direct savoir l'anecdote. Donc j'étais avec un pote, on était sur Nérac, c'est là où on est quoi. Et on s'assoit sur un banc, il y avait la fête foraine à côté, c'était un jour de fête foraine. Donc on s'assoit sur un banc, il était 2h30 du mat, un truc comme ça. Et là on discute et tout, parce qu'on avait couru ou je sais pas quoi. Et là on voit une meuf, mais on l'aperçoit quoi. On voit une meuf qui a l'air pas bien du tout, avec un mec à côté. Donc là, tu vois, on se dit détective, gros, on va y aller. Donc on y va et tout, mais en discretos parce qu'on veut pas les déranger. Et là, en fait, on voit la meuf, elle pleure et, enfin, elle était en train de chialer et il y avait un mec qui avait la main sur l'épaule de la meuf et qui essayait de la réconforter. Mais après, elle l'a poussé et le mec, il l'a dégagé. Attends, parce que les souvenirs, c'est dur. Le mec est revenu. Et, Ah, ça, c'est un essayage de feinte. De brain. Les souvenirs, non, c'est non, dur. Ouais, non, ouais, non, ouais. non, non. Et en fait, c'était juste à côté de notre lycée, si vous voulez. C'est juste à côté du lycée bon, où est Kevin et moi-même. Mhm. Et en fait, il y a une espèce de portail où il y a toutes les voitures de tous les profs et de tous les proviseurs qui rentrent Ouais, à je l'intérieur. Ouais. Et du Mhm. coup, en fait, ces deux personnes-là, surtout la meuf, en fait, pour rentrer dans le portail, il faut taper un code. Donc la meuf avait le code. Elle tape le code, le portail s'ouvre, donc le code est bon. Et il y avait une voiture, une petite voiture blanche, enfin voilà, une citadine. Et donc elle rentre dans la citadine avec son mec. Du coup là on s'est dit, oula, il va se passer un truc bizarre, surtout qu'on voit la citadine un peu bouger. Ah putain, il démarre la voiture, il commence à reculer, à sortir de la place de parking. Et il s'arrête net, tu vois. On attend, et 5 minutes se passent et il n'y a rien qui se passe. Et là, d'un coup, on voit la voiture qui commence à rouler à toute allure, mais vraiment extrêmement vite.
et presque, en fait, la voiture, tellement elle a pris une accélération d'un coup, et bien, en fait, elle a dérapé un petit peu. Enfin, elle roule sur 20 mètres, et elle s'arrête net. Et après, il y a le mec qui était avec la meuf, là, qui sort de la voiture. La meuf fait demi-tour, elle roule à toute allure, du coup, en se dirigeant vers le portail qui était fermé, parce que 5 minutes étaient passées, le portail il se ferme au bout. Bon voilà, et elle commence à se diriger vers le portail, mais vraiment très très rapidement. Et là on se dit mais what the fuck. Et la voiture freine, mais juste au mauvais moment, parce que en fait la voiture était dans le portail en fait. Et donc le portail il s'est fait défoncer, et il était totalement arraché. Le devant de la voiture était explosé, et il y avait toujours la meuf à l'intérieur, et le mec on sait pas où il s'était barré, mais il s'était barré. La voiture, pile à cette action là, on l'a pas vu foncer dans le portail et tout. Et là en fait on entend un grand boom, et on est revenu sur les lieux. Et c'est là qu'on a vu le portail qui était totalement défoncé, avec la voiture qui était passée à travers, quoi. Et on voit la meuf qui sort avec un petit peu en pleurs et tout. Et elle était en mode choquée de ce qu'elle a fait, et elle nous voit, elle nous demande de venir, et je commence à un petit peu enquêter en mode je regarde comment elle est et tout. Elle a l'air vraiment pas bien du tout, en mode elle est en pleurs et tout, et elle est choquée de ce qu'elle a fait. Elle nous dit que en fait elle a voulu aller super vite, mais elle a freiné au mauvais moment, et comme il y avait des graviers, ça a glissé, bon bref. Et du coup elle a quand même défoncé le portail. Et là on se dit mais what the fuck, parce que ça c'est un portail qu'on voit tous les jours en fait, c'est le portail du lycée, on le voit depuis qu'on est en 6ème, donc c'est un peu bizarre. Et c'est là que s'arrête cette anecdote. Voilà. Moi je dis elle est vraie parce que j'ai vu le portail défoncé, alors je suis obligée de dire qu'elle est vraie. Voilà, toi t'as balancé en fait. T'es une balance. Voilà. Moi franchement je savais qu'elle était vraie, celle-là c'était obligé. Mais voilà. Il m'a raconté des... je sais pas combien de Non, fois. c'est sûr qu'elle était vraie parce que déjà elle est beaucoup trop longue. Je pense pas que tu te fasses autant chier. Ouais, à des raconter détails. l'anecdote sur ce Ouais, type. je sais. Un deuxième tirage au sort les refs. Vas-y. Et c'est... Maya, c'est à toi de parler. Bon, Je te alors, laisse raconter ton anecdote. Toutes mes anecdotes tournent autour du voyage. Ok. Ah, c'est beau. J'étais en Afrique et en gros je voyage par la route. Donc en gros je devais aller au Mali. Et genre à un moment donné, genre on était en 4x4, donc bon tranquille. C'est assez difficile la route, mais on y arrive. À un moment donné, genre on a un choc et mon père se bloque le dos. Et il peut plus conduire. Aïe. Je précise qu'on est en plein milieu du désert. Il n'y a pas de passage de voiture. Est-ce qu'il fait chaud? Bah oui, je crois qu'il faisait environ 40 degrés, quelque chose comme ça. Avec 40. Comment il est bête. Ah ouais, là c'est. Et genre du coup, j'ai été obligée de conduire. Ouh. Donc du coup, mon père, il est à côté. Genre, il peut plus conduire, il peut plus bouger ni rien. Et j'ai conduit pendant 3 heures jusqu'à ce que Comment la il- nuit tombe. Comment il a Attends, fait pour attends. changer de place? Vu qu'il De quoi? pouvait C'est moi plus qui bouger. l'ai aidé. C'est moi qui l'ai aidé. Attends, t'as pas le permis du coup? Non. Ah non, C'est elle a- illégal, c'est illégal, elle a fait quelque chose d'illégal. C'est en Afrique, on s'en fout. En Afrique, les gens ils En conduisent plein pendant désert, 3 ans. Et donc du coup, j'ai conduit pendant 3 heures jusqu'à ce que la nuit tombe. Et après, c'est mon père, ça allait mieux, donc il a repris le volant. Et on est arrivé au village, enfin à un grand village juste avant la frontière. Est-ce que vous avez fait le Paris-Dakar? Oui, du coup, oui, parce que je suis allée à Dakar, mais c'était pas, comment dire, c'était pas le rallye fait exprès. On Oh arrive, la enfin, frime. Je suis allée on à a Dakar. fait le truc juste après le rallye justement. On a Wow. croisé des voitures de rallye sur le chemin. J'ai regardé le parc Dakar. C'était bien. Voilà. Vrai ou faux? Alors là, moi je je sais pas. dis. franchement, je c'est sais une... pas. c'est une vraie anecdote. Parce que c'est totalement possible qu'on se bloque le dos à cause d'une secousse dans le désert. Ça Et, m'est déjà euh, arrivé 4 fois. Après la... Après la conduite. Est-ce que t'avais déjà conduit avant? Non. Donc c'est chaud parce que Kevin il a essayé de conduire une fois, il faisait que caler, donc je me dis aïe c'est vrai ou faux, je sais pas. Moi, en Je vrai, je pense que c'est En faux vrai, parce que faux, moi aussi. toi, conduire, là, te connaissant, je sais pas. Mais je t'emmerde. Je t'emmerde. Moi je pense pas, je pense que c'est faux. Tout simplement parce qu'elle a pas donné énormément de détails sur la conduite. Parce que souvent quand c'est la première fois que tu conduis, Ouais,
C'est tu appréhendes et compliqué, tout c'est- ça, tu connais pas Ouais. trop le véhicule. Ah, mais j'étais en panique, hein. Oh, J'étais tu clairement dois en panique. rattraper, ouais. On les connaît, c'est j'étais en panique là et tout. Mais alors, c'est faux. Bah, je dirais faux aussi. Hein. Bah, En j'ai vrai, pas, faux, j'ai je pas de pense. preuves comme quoi c'est faux, mais. Ok, vas-y, bah je c'est vais mettre vrai. faux quand même. Oh C'était non. vrai Oh, T'es tout seul, Ouais, Mickey j'ai conduit pendant 3 heures. Arrête. Et t'as ça réussi fait t'as- mal au dos. Et t'as pas calé. Non, j'ai pas du tout calé, mais c'était une automatique. Donc, en vrai, j'ai rien à Ah faire. ouais. T'aurais pu le dire, ça. va. Attention, Ok. je vais faire le nouveau tirage au sort. Bon, il n'y a pas beaucoup de choix. Mux, c'est ça ton pseudo? J'arrive jamais à le Ok. dire. Ouais, c'est ça. Attends, dis-moi, main gauche ou main droite? Vas-y, gauche, hein. Allez, gauche. Eh ben, c'est Amada qui doit passer. Ah mince. Alors, vos anecdotes, elles sont tellement longues. Les miennes, elles sont tellement courtes. Depuis que je suis Vas-y. tout petit, j'ai peur quand c'est le soir, qu'il n'y a pas de lumière et que je suis tout seul. Ouais, t'as peur Je du flippe. noir quoi. Non, mais quand je suis tout seul et que par exemple je dois sortir dans la rue, sortir les poubelles le soir, c'est un truc que je flippe de ouf. J'ai Mais ça, toujours il y a l'impression qu'il y a lampadaire. quelqu'un qui me suit dans le dos. Non, mais dans des petites Ah ruelles, oui, je sais pas, oui, je. crois Oh que Ouais, ouais. j'ai pareil. Donc j'ai toujours peur de me promener tout seul dans le noir. Voilà. Même des fois quand je monte juste à l'étage là où on habite, quand il n'y a pas de lumière, des fois je flippe de ouf. Te connaissant, Je pense pense que faux, ouais. donc ouais. je sais pas. T'es sérieux, Kevin? Tu me fais mal au cœur. On est frères depuis 14 ans et tu me dis je sais pas. Mais en vrai, je sais pas. Moi, je pense que c'est faux parce que tu me l'aurais déjà dit. En vrai, je sais pas, je pense que c'est faux. Moi je le connais Ouais, pas ouais. assez. Je connais pas assez pour donner mon opinion, mais je pense que c'était faux. Ah bah c'est vrai. C'est vrai. Arrête, Yes. mais Ok, depuis le bah, début, j'avais on se raison, trompe. j'avais raison. Ah, Ah, Mux, nickel. champion du monde. Ouais. Mux, ça va être à ton tour de passer. T'es le dernier. Je te laisse Ok. raconter. Je vais faire l'anecdote du coup qui est la plus courte du coup. En gros c'est tout simple, hein, ça tient sur 2 phrases. Quand j'étais petit en quelque sorte, bah c'est jusqu'à mes 4-5 ans. 4-5 ans à peu près j'avais ça. J'ai genre aucun médecin avait réussi à expliquer ça, genre vraiment. Jusqu'à mes 4-5 ans, quand je tombais par exemple, quand tu tombes, tu sais, t'as le réflexe de mettre les mains. Ouais. Et moi j'ai jamais eu ce réflexe. Genre quand je tombais la tête la première et je suis allé plein de fois aux urgences et tout à cause de ça. Et un jour ça s'est arrêté brusquement. Voilà, c'est tout. D'accord. Moi je dis Euh, c'est totalement vrai parce que oui. les réflexes des petits c'est. C'est totalement vrai parce que Ça devait être ça faisait tellement ça à drôle. ma cousine. Ah moi Elle des avait fois un casque moi parce j'étais. que Ah ouais. c'est que tombée, elle mettait jamais ses mains, du coup elle tombait comme une merde. Bah, Ah, c'est ouais, vrai bah, c'est vrai du coup. Hein. Tu vois qu'il y a du GG. niveau quand même. En vrai, tes chutes, elles devaient tellement être monumentales, mais vraiment. Ah c'était- bah, je me suis fait plein de Très points de drôle. suture à la tête et tout. C'était assez bien. J'ai kiffé sa mère. Là il me dit ouais je vais faire un truc encore plus ouf.